Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. L'objectif affiché par le gouvernement au travers de ce projet de loi est l'adaptation de la loi du 30 septembre 86 aux mutations notamment numériques du secteur audiovisuel. Le texte de 86 était en réalité très précurseur, puisqu'il instaurait le principe des obligations d'investissement et d'exposition des œuvres, repris depuis au niveau européen, combat transpartisan mené depuis 30 ans. Notre groupe accueille donc bien sûr favorablement la transposition dans le texte de la nouvelle directive droit d'auteur et de la nouvelle directive SMA, qui autorise notamment pour cette dernière à déroger au pays d'origine pour l'application des obligations d'investissement, permettant ainsi au pays de destination du service de reprendre le contrôle. La réduction des asymétries entre les différents acteurs, quels qu'ils soient, est essentielle et il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de méthode pour y parvenir. C'est à ce titre que nous nous interrogeons sur la méthode utilisée s'agissant de la réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres telle qu'envisagée à l'article 1. En effet, dans la pratique, et contrairement à ce qui est prévu dans le projet de loi, vous imposez aux acteurs de négocier entre eux dès aujourd'hui, avant même le vote de la loi et l'adoption du décret cadre. Vous demandez ainsi aux acteurs de négocier sans base légale et en indiquant que tous les paramètres peuvent changer. Par ailleurs, la notion de décret supplétif, qui ne figure pourtant a été inventée et présentée aux acteurs pour les obliger à négocier. Cela a eu pour principale conséquence, comme vous le savez, de bloquer à l'inverse toutes avancées. Vous proposez ensuite dans le projet de loi une homologation par vos soins des accords interprofessionnels comme garantie de leur propre équilibre et de celui du secteur, et de cantonner le rôle de la future Arcom à une quasi-chambre d'enregistrement des 10 accords. C'était pourtant la base du blocage du système actuel. Nous aurons donc l'occasion de faire des propositions pour rendre le chemin praticable, notamment en renforçant les pouvoirs du futur organe de régulation, l'Arcom, seul à nos yeux garant de l'équilibre des accords ou du bon niveau de régulation en l'absence d'accord. Par ailleurs, le projet de loi prévoit de fusionner le CSA et l'ADOPI au sein d'un organe unique, l'Arcom. Ce nouveau régulateur unique se verra confier de nouvelles missions et aura ainsi à charge la régulation des plateformes en ligne, la lutte contre le piratage, contre les fausses informations et les contenus haineux. Nous proposons également de donner... La question est donc de savoir si l'Arcom aura les moyens humains et financiers suffisants pour mener à bien ses missions. Nous proposerons également de donner la possibilité aux différentes autorités de régulation de mutualiser et coordonner leurs travaux pour accroître leur efficacité, et cela en toute indépendance, contrairement à ce qui est prévu à l'article 6 du projet de loi. Notre groupe proposera aussi des amendements visant à rendre la lutte contre le piratage praticable en vérifiant la faisabilité des mesures techniques. Par ailleurs, la troisième partie du texte transforme la gouvernance de l'audiovisuel public en regroupant les principales entreprises de l'audiovisuel public au sein de France Médias. Le projet de loi tel que rédigé n'offre pourtant aucune garantie quant à la pérennité et à l'indépendance de notre service public. D'une part, concernant l'indépendance, les conditions de la nomination de la présidente ou du président de la holding, avec toutes les compétences à cet effet, ainsi que les conditions de gouvernance de la holding, marquent un très net recul démocratique. Tous les garde-fous ont été supprimés. Concernant la transparence, l'évaluation et le contrôle, aucun outil ne nous est proposé. Nous ferons des propositions en ce sens. Sur le financement qui garantit la qualité, l'indépendance et la pérennité du service public, aucune perspective concrète relative à la réforme de la contribution à l'audiovisuel public en perspective. Ce qui nous a été confirmé récemment, c'est que si la réforme de la CAP, il devait y avoir, elle n'aurait de toute façon lieu qu'à l'extinction totale de la taxe d'habitation fin 2022, donc uniquement dans le cadre du PLF 2023, soit après la prochaine mandature. Et Madame la rapporteure vient de proposer que ça soit la même chose pour la répartition au sein de la holding, donc après les élections. Enfin, le projet de loi présenté comme adaptant la régulation au monde d'aujourd'hui et au monde de demain fait l'impasse sur plusieurs sujets majeurs. L'absence de prise en compte de l'OTT, la distribution sur Internet ouvert, qui va représenter une part croissante de la distribution, qui va de ce fait échapper au contrôle des autorités de régulation, comme l'a d'ailleurs reconnu le président du CSA. L'absence de prise en compte des fabricants de terminaux connectés à Internet, qui agissent de plus en plus comme des distributeurs et qui ne seront pas non plus dans le champ de la régulation. Enfin, il conviendra de protéger les contenus radio et de mettre à jour le code de la propriété intellectuelle pour mieux les protéger. Nous ferons des propositions en ce sens. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur la suppression des canaux hertziens pour la chaîne pour enfants et pour le monde ultramarin, mais ça prend beaucoup plus que 4 minutes.